it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. Et bonjour. Et voilà, je viens de trier des pommes de terre. J'ai la tête qui va avec l'emploi. J'ai mes écouteurs parce que quand je travaille, j'écoute toujours plus ou moins quelque chose. Voilà, je ressemble à un Télétubbies. Vous avez la ref? J'ai les mains crasse-poupou. Voilà, je vais rentrer et aller me débarrasser de toute cette crasse. Je vous dis à plus tard. Et voilà, je sors de la douche où j'ai repris un petit peu forme humaine et mes mains sont propres. À plus. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Je viens vous faire un petit bonjour. Nous sommes mardi 16 avril. Pour moi, c'est la pause du déjeuner. J'ai mangé, je suis au café et accompagnée de ce petit truc là qui est un petit huggy, et donc je voulais venir vous en parler pour vous exprimer à quel point j'étais une pigeonne. Oui, je tiens à le signaler pour que ça il y ait une trace et que je ne recommence pas que je ne recommence pas la même erreur. Voilà, donc j'étais à la fête foraine à Pau avec mon aînée. Elle avait très envie de jouer aux pinces où on attrape les peluches, vous savez, où on met une pièce, puis une autre pièce, puis une autre pièce. Je l'ai laissé faire et je suis restée à distance tout en lui disant que bon, c'était un attrape. Vous m'avez compris? Est-ce que je me suis laissée tenter? Oui. Quand je l'ai vu à ça, d'attraper la peluche, un énorme gros Stitch, j'ai dit, oh, bon, j'avais des pièces, utilisons les pièces. 2 €, plus 2 €, plus 2 € et pas de Stitch. Bref, on a eu une petite illumination et nous sommes allés à d'autres pinces où il y avait marqué on gagne à tous les coups. Ben allons-y. Pour le coup, c'était vrai. Donc les pinces attraper enfin tant qu'on n'avait pas attrapé de peluche, en fait la partie ne s'arrêtait pas et les pinces pinçaient bien. Voilà, parce que si toutes les pinces pinçaient, on aurait plus de chances de gagner. Voilà, mais de toute manière, c'est pas fait pour gagner, c'est fait pour vous faire dépenser. Et donc, nous avons attrapé 2 petits poulpes. Et 2 petits poulpes, on pouvait les changer contre ce petit Huggies. Voilà. Donc, il est très mignon, certes, mais il m'a coûté 20 balles. Oh oui, 20 balles. Bref, passons. Tout ça pour dire que je me suis fait pigeonner, même si je suis bien content qu'il ait intégré la famille.
Voilà. Parenthèse terminée. Je voulais revenir avec des livres. Le premier que j'ai fini, donc dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, qui est le volume du temps. Voilà. Premier tome. Donc premier de 7 tomes. D'abord, franchement, je trouve la couverture vraiment très beau. Alors, j'ai autant apprécié le contenu de ce livre que de le tenir en main. Je trouve qu'il a vraiment le format idéal. Il n'est ni trop grand, ni trop petit. Il y a une qualité au niveau de la mise en page qui est très appréciable. C'est en petits paragraphes, c'est écrit relativement assez gros, aéré, avec des marges. Ça se lit relativement vite et la lecture reste assez addictive. Tout est relatif dans ce que vous allez rechercher dans un page turner, parce que quand même ça reste une écriture. Alors c'est une écriture nordique, traduit du danois. Alors je n'ai pas l'habitude de lire de la littérature nordique, mais j'ai trouvé que c'était une littérature très empreinte de connotations liées à la nature, liées aux éléments, à l'air, à l'eau, à la terre. On fait très souvent relatif aux éléments de la nature. Alors c'est pas pour me déplaire, c'est entièrement mon univers, mais pour le coup, donc ça amène une petite lenteur dans la lecture. Voilà, je dirais une écriture plus douce. Néanmoins, j'ai quand même trouvé que ce livre était un page turner et qu'on tournait les pages. Et l'histoire veut que à la fin, vers les 50 dernières pages, là par contre on s'accélère, donc tout au long du livre on va avoir des connotations liées à la nature, comme par exemple le brouillard, pour situer cette situation que les personnages n'arrivent pas à démêler. Et à la fin, voilà, on va avoir des connotations qui vont nous amener un petit palpitant plus sévère, et que j'ai beaucoup apprécié. Et donc on reste sur ce palpitant de fin, puisqu'à la fin on ne sait pas, il nous faut le tome 2, on ne sait pas ce qu'il advient de la situation. Je vous résume brièvement l'histoire de ce livre. Donc on est avec Tara Selter et son mari. C'est un couple qui est très proche l'un de l'autre. Ils travaillent ensemble, ils vont chiner des livres anciens pour leurs clients. Et un jour, un 18 novembre, il va y avoir une faille dans le temps. Tara va revivre un 18 novembre, puis un autre 18 novembre, puis un autre 18 novembre, mais elle se souvient de ces 18 novembre. À l'inverse de son mari et de toutes les personnes qui l'entourent, qui pour elle font un reset complet. Et on est dans cette boucle du temps, donc avec principalement le personnage de Tara, puisque on la suit, c'est elle qui nous
qui nous donne son point de vue sur la situation tout au long du roman, et on va la suivre pendant un an. 365, 18 novembre. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Si vous êtes intéressé par ce genre d'intrigue, je vous dis, allez-y. Je vais me procurer donc le tome 2 qui est ici là, en violet, et je vais le lire. Voilà, je passe à autre chose. Lors de ma visite à Pau hier, je me suis bien entendu arrêtée à la librairie du manga Bashibuzuki et j'ai craqué pour ce manga. Voilà, qui est un one-shot. Je vous lis la 4e de couverture. Cloîtrés dans un monde souterrain où la lumière du jour n'existe pas, 4 jeunes filles partent à la découverte de la zone interdite. Entre mystère et aventure loufoque, leur vie est loin d'être de tout repos. Dans cette ville labyrinthique, sans cesse reconstruite par des machines errantes, tout semble prétexte à l'amusement. Je vous montre un petit peu la 4e de couverture. Voilà, ça m'a beaucoup intriguée. Il y avait également avec un bandeau qui disait 4 filles et un labyrinthe dans un univers post-apo construit par des robots. Vivez des aventures pleines de mystères et des rencontres étonnantes. À suivre. Voilà, et je voulais également vous parler donc de ce petit livre que j'étais en train de lire et d'annoter, parce que je pense que je souhaite vous en parler un petit peu plus en profondeur, mais je viens ici vous en parler en surface. Donc c'est Harceleur de Arthur Ténor. Donc on va suivre l'histoire de Quentin qui aujourd'hui est adulte et papa d'un enfant de 13 ans, et qui va revenir sur des faits de harcèlement qui lui sont arrivés. La particularité de ce personnage, c'est qu'il a été harceleur, harcelé et héros. Donc voilà, il a eu les 3 casquettes. Donc j'ai lu donc ce petit roman qui est un roman jeunesse, un roman je dirais à lire à partir de la 6e. C'est à destination des collégiens. Bien sûr, c'est pour un public plus large qui peut intéresser tout un chacun, mais il est quand même destiné à destination des collégiens, donc je dirais des 11-15 ans. Voilà, donc il se décline comme ceci, avec un premier chapitre, le bourreau, où on va revenir sur l'histoire de Quentin qui est harceleur. On va avoir un deuxième chapitre, la victime. Donc on va avoir un Quentin qui va être harcelé, et on va avoir un autre chapitre qui va être le héros. Voilà, donc j'ai lu le chapitre le bourreau. Ça m'a un petit peu assise, parce que même si j'ai déjà lu des histoires de cas de harcèlement, mais en fait je prends toujours une claque quand je lis des choses comme ça. Voilà, je suis en train de lire le chapitre sur la victime qui a un point de vue qui est relativement intéressant, puisque en fait le personnage de Quentin est victime après avoir été
harceleur. De harceleur, il passe à harceler. Donc c'est quelque chose que l'on voit peu, en tout cas à l'écrit, parce que dans la vie de tous les jours, ça arrive plus souvent que ce que l'on ne croit, dans un sens comme dans un autre. Je n'ai pas du tout lu le chapitre du héros, donc je ne peux pas encore vous en parler. Et il y a 2 autres petits chapitres à la fin que j'ai lu parce que ça n'a absolument rien à voir avec l'histoire. On a le mot de l'auteur qui explique à qui s'adresse particulièrement ce livre. Par exemple, il dit: qui es-tu? Un bourreau, une victime, un héros. C'est pour toi que j'ai écrit ce livre. Qui et quoi que tu sois. Soyons plus précis. Je vais te dire pour qui j'ai voulu raconter cette histoire. Voilà. Et donc il énonce un petit peu voilà, pour qui et pourquoi. Et après il y a aussi un entretien avec un principal d'un collège. Et je trouve que c'est important aussi d'avoir ce point de vue-là. C'est très court. C'est fait de manière question-réponse avec donc l'auteur Arthur qui pose des questions et le principal du collège qui y répond et qui revient notamment sur la législation. Voilà. Je pense que je reviendrai vous parler de ce sujet-là à travers de ce livre et même d'autres. Je vais en rester là parce qu'il faut que je reparte travailler. Je suis dans ma semaine de plantation et je vous amènerai certainement avec moi pour vous montrer tout cela. Je vous dis à plus tard. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now.